Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Ici, nous allons nous connecter à tes énergies pour ce jour-ci. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale, donc je vais te demander de prendre ce qui résonne et s'applique à ta situation. Ce qui ne l'est pas, laisse-le simplement de côté. N'oublie pas de consulter ton signe lunaire et ton signe ascendant, car il laisse toujours entrevoir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Je vais commencer ta lecture avec le message des anges. Voyons ce que les anges veulent nous dire. Quel message de lumière ils ont pour toi? Eh bien, ils nous parlent d'un nouveau départ, un nouveau départ chargé d'émotions qui peut entraîner des connexions très intéressantes. Soit vous êtes très attentif à une personne, soit quelqu'un est très attentif à vous, et cela permet l'émergence de ce qui pourrait être une renaissance de cette relation, n'est-ce pas? De ce lien. Cela nous invite à envisager une transformation profonde, une opportunité de renouer avec les sentiments enfouis. Bien, il se peut que ce nouveau commencement concerne d'autres domaines de ta vie, dans la mesure où tu pourrais te reconnecter avec quelque chose qui te manque ou que tu regrettes. Bien, je te dirais de te préparer car tu es sur le point d'entreprendre un voyage merveilleux, un voyage au sens métaphorique, un changement de direction. Je te demande de ne pas avoir peur, car tes anges gardiens sont là pour t'aider à passer certaines étapes. Vous vous libérez de tout ce qui vous entrave et, surtout, vous avez l'opportunité de vivre des moments empreints d'une grande bienveillance et de cadeaux. Non, écoute, la vie t'a réservé ce moment d'une certaine manière et elle t'offre des cadeaux exceptionnels qui t'étaient destinés depuis longtemps. Ce sont des présents exclusifs, précieusement gardés, réservés uniquement pour toi seul. Tu es sur le point de créer ton futur et de voir comment les opportunités se présentent. Tu es sur le point de commencer à gérer certaines ressources, certaines questions pour créer la réalité qui te convient. Comme si on te donnait une seconde chance d'une certaine manière, ou une troisième, ou celle dont tu as besoin, n'est-ce pas? Certains souvenirs vont aussi provoquer en toi une certaine émotion. Alors, dans ce nouveau commencement et dans ce changement, regardez le passé tel qu'il était, sans l'enjoliver, sans le romancer, et pourtant sans l'obscurcir non plus, serait très avantageux pour toi. Car il se peut qu'il n'en ressorte que, dans cette direction, qui peut être nouvelle, tu retrouves des personnes qui furent importantes pour toi à un autre moment de ta vie, et la vie te les ramène. Parce que des gens que tu avais perdus de vue réapparaissent dans ta vie de la manière la moins attendue, de la façon la moins prévue, mais ce qui pour toi est important, cela ajoute, c'est intéressant. Il faut donc prêter attention, car cela se présente aussi pour, d'une certaine manière, alimenter ce nouveau futur. Il y a ici une très bonne carte, c'est la carte de la force. La carte de la force nous connecte avec ce qui pourrait être ton courage, ton habileté et ta bienveillance. Et il t'est demandé d'être très conscient de ces qualités, car elles te permettent en ce moment de résoudre un problème, de prendre en main une situation. Puisque vous aspirez à ce nouveau départ, vous recevez également la force et l'élan nécessaire pour aborder intelligemment chaque situation. Vous serez ainsi capable de la modeler de la manière la plus avantageuse pour vous, en tirant pleinement parti de cette énergie pour naviguer avec sagesse et assurance dans les défis qui se présentent. Et surtout, de rester fidèle à tes convictions, même si malgré tout cette situation t'incommode et que tu doives te retirer du contexte ou que tu doives cesser de faire quelque chose avec une personne impliquée dans cette situation. Je t'aide, je te donne un coup de main, je rends possible la résolution de cela, mais ma direction est autre, mon chemin est autre. Le commencement que je veux faire n'est pas avec toi. Il n'est pas là. Nous ne sommes pas sur ce même chemin. Ça sera vrai pour certains, mais là, on me dit que c'est quelque chose de différent dans le contexte avec cette personne. C'est-à-dire que tu vas sur un chemin et cette personne va sur un autre chemin. Parce que parfois la force te dit que tu peux aider, tu peux faire preuve d'empathie, mais tu n'as pas nécessairement à être disposé à suivre forcément dans cette condition, et encore plus avec cette personne. Comme tu as une autre direction marquée, j'y vois des choses assez intéressantes dans lesquelles tu vas t'aventurer ou te lancer. Et si ces personnes apparaissent, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas que ces personnes te cherchent ni que tu cherches ces personnes. Mais pour une raison quelconque, la vie te réunit avec ces personnes qui vont être très précieuses. Voyons, Sagittaire, ce que nous disent maintenant les cartes. Je te rappelle que ce sont des lectures généralisées. Il se peut que tu veuilles traiter ton cas en particulier et tu peux le faire avec moi dans une lecture personnelle. Tu peux prendre rendez-vous via la page web. Tu as toujours l'adresse ici dans la vidéo, mais il y a un commentaire épinglé sur ton signe à partir duquel tu peux accéder directement à la page
et choisir la lecture qui te convient. Bien, il y a la carte de l'étoile, qui est une carte très intéressante. La carte du pendu, des énergies du Verseau, des poissons, ainsi que des signes de feu comme le sont le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Bien, la carte de l'étoile est une carte très appropriée quand on a besoin de croire en quelque chose, n'est-ce pas? On a besoin de croire en ce nouveau commencement. On a besoin de s'enthousiasmer à nouveau. Car tu t'enthousiasmes, tu espères. Tu te sens assez sain sur le plan énergétique, car tu es en train de surmonter une situation difficile. C'est que cette situation qui requiert ton empathie peut avoir été difficile pour toi. Alors, aie foi en tes rêves. On te demande d'avoir foi en tes rêves, car c'est un moment pour que, dans ce nouveau commencement, tes rêves puissent se réaliser. Ce n'est rien d'autre que le mat. Le nouveau commencement s'aligne avec le mat, et le mat est celui qui aide le Sagittaire à poursuivre ce rêve et à le réaliser. En fait, l'étoile me parle de ce qui pourrait être l'espoir, la reconnaissance et l'aspiration qui te connectent à la créativité, qui te connectent à un renouvellement de vie, ce qui fait que ton énergie se centre et t'apaise. Tu peux te connecter avec la guérison dont tu as besoin et tu te sens même plus jeune. Car l'étoile nous montre quelqu'un de transparent, quelqu'un d'actif, quelqu'un de sain d'esprit et de corps. Et surtout, aussi, l'univers, le monde, l'énergie te montre que tu peux avoir foi en tes rêves et c'est ce qui t'inspire. Parce que tu as surmonté une situation assez difficile et ton attitude face à la vie est différente. C'est pour cela qu'on te place devant la porte un nouveau commencement. Eh bien, le pendu est là. Le pendu est la carte qui connecte avec ce qui pourrait être ce moment qui ressemble à une pause, n'est-ce pas? Il donne l'impression que l'on me dit ici que j'ai un nouveau commencement, que je vais rencontrer des gens qui m'apportent quelque chose, que je vais bien aller et que je peux résoudre un problème de façon complète. Mais je sens que je suis coincé, que je suis confus, que rien dans ma vie ne bouge. Et si cela bouge, parce que ce que fait le pendu, c'est te transformer personnellement. Et il est temps de comprendre que cette pause, qui est totalement temporaire, est très guérisseuse. Surtout, ce calme t'offre de nouvelles perspectives, un autre point de vue, de nouveaux angles qui t'affranchissent enfin de tes nombreux conditionnements et te permettent d'avancer plus librement. Et surtout, aussi ici, dans ce changement de perspective, dans ce changement de vision, tu as comme cette lumière qui te manquait pour trouver ce nouveau commencement ou cette direction, puisque le pendu te connecte à cela, n'est-ce pas? Il te connecte à une nouvelle perspective et te dit, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, il n'y a pas qu'une seule manière, il y a plusieurs manières possibles, des options possibles. Mais aussi le renoncement, ce que tu ressens, Sagittaire, comme renoncement, et comme sacrifice qui a justement retardé ces rêves que tu vas accomplir, ce sont eux qui te donnent la récompense du rêve accompli en ce moment et dans ce nouveau commencement. La synchronicité de ton tirage est impressionnante. En plus, tu as un as de bâton. C'est un début plein de passion. Tu sais que la des bâtons est l'arcane mineur que je préfère, parce qu'il nous parle d'un nouveau départ, il nous parle d'inspiration, de bonnes nouvelles, de commencer quelque chose qui te fascine, qui t'allume. C'est l'étincelle créative ou la nouvelle initiative que tu trouves dans quelque chose qui te passionne. Dans quoi? Dans ce rêve que je poursuis, parce que c'est mon rêve, c'est ma passion. Je l'ai laissé en suspens, je l'ai laissé stagner, je l'ai laissé retarder pour une chose X. Aujourd'hui, la vie me récompense et m'allume d'inspiration pour que je passe à l'action, que j'accepte ce défi, que je montre mon potentiel et mon talent et que je puisse grandir en passant à l'action, en m'émouvant et en livrant tout mon feu, car c'est une carte du Sagittaire. Ici est marqué ce qui pourrait être un voyage, ce qui pourrait être aussi une rencontre avec une personne, plusieurs pas en avant que fait une personne, plusieurs pas en avant que fait le Sagittaire, pour que leur chemin puisse se rejoindre. Attention, car là on me dit encore que sur ce chemin, où il y a des personnes qui vont te retrouver, il y a une inspiration, n'est-ce pas? Il y a une création, il y a une possibilité de compatibilité maintenant dans cette direction. Ce sera pour ceux que ça intéresse. Non. Bon, être lié à quelqu'un depuis un espace plus intime et bien sûr s'enrichir aussi de ce que cette personne peut apporter, par exemple dans le travail créatif, parce que, évidemment, l'as de bâton est aussi une carte qui me parle de cela ou me l'indique, ce qui pourrait être un commencement chargé d'énergie créative qui va te donner du pouvoir et te faire passer à l'action
et que tu puisses manifester le rêve dans cette direction qui est totalement dégagée et bien claire pour toi, qui t'amène évidemment vers une très bonne opportunité de travail ou d'expansion personnelle. La réalisation des rêves s'intègre dans ta vie. Tu reçois une offre qui te remplit de plénitude, qui te plaît, et que tu te disposes immédiatement à accepter, parce que tu sais que si tu le fais, tu te renouvelles, et ici, tu trouveras ta grande récompense après ce moment d'arrêt ou de sacrifice. Voyons ce que nous disent les guides comme conseil final, Sagittaire. Eh bien, c'est le moment de renouveler tes énergies, et ici on nous parle un petit peu de la pause, comme nous dit le pendu, n'est-ce pas? C'est le moment pour toi de ton soin personnel. Si tu te sens déconnecté, ce temps t'aidera, à te connecter à la source et à la profonde sagesse intérieure. C'est que je te l'ai dit, n'est-ce pas? Le pendu est une transformation personnelle. C'est un avant et un après, parce qu'ici aussi on découvre des choses. En étant dans l'énergie du pendu, tu découvres comment tu fais pour trouver ce nouveau chemin. Il n'y a pas moyen que cela n'arrive pas. Tu te connectes avec ce qui t'apporte la paix, ce qui te nourrit et te donne de l'amour. Et dans cette pause, toi, que fais-tu? Tu te transformes, tu te renouvelles et tu trouves la possibilité que tout cela s'étende pour toi et te donne tout cela. Alors prépare-toi à de grands changements, Sagittaire. Toutes les bénédictions pour toi, aujourd'hui et toujours.